L'objectif zéro déchet, utopie ou réalité, c'est le thème de notre émission. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Woman. Alors à mes côtés pour parler de cet objectif zéro déchet, deux écologistes convaincus. Florence Salouin, bonjour. Bonjour. Florence, vous êtes la cofondatrice, la fondatrice de Hamac. Et Éléonore Blondeau, la fondatrice de CleanCup. Bonjour. Alors mesdames, peut-être que certains de nos spectateurs ne vous connaissent pas, je vous propose une bio éclair. On a scrollé votre compte Instagram. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien la réponse en image. Saviez-vous qu'entre 0 et 2 ans et demi, un enfant est changé en moyenne 5 fois par jour, que cela représente à peu près 5000 couches jetables, soit près d'une tonne de déchets? Des chiffres qui font frémir Florence Salouin, écologiste convaincue. Frappée par la quantité de couches jetées, elle a l'idée d'une couche lavable. Après plus d'une centaine de prototypes qu'elle teste sur ses enfants, elle sort son produit. Oubliez le linge d'antan, Hamac est une couche en tissu moderne et écolo, made in France. En somme, pratique et esthétique. Une alternative évidente aux couches jetables dont les constituants potentiellement toxiques font régulièrement polémique. Alors Florence, vous êtes venue sur ce plateau avec, je vois non pas une mais deux couches Hamac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu concrètement comment ça fonctionne? Alors cette couche est en tissu, elle ressemble à une couche on va dire, classique jetable. Hop. On enlève les scratchs. À l'intérieur, comment ça se passe? Il y a une partie imperméable qui est là, dans une nacelle, comme un petit hamac suspendu dans la culotte. D'où le nom. D'où le nom. Et à l'intérieur, il y a un voile qui se jette. Donc le caca va à la poubelle. Et il y a un absorbant qui permet de récolter l'urine, partie absorbante, et une couche qui va être lavée. Les deux vont être lavés. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de la couche Hamac. Alors vous, Éléonore, vous êtes venue avec un gobelet dont on va parler dans quelques secondes, mais tout de suite, place à votre biographie. 2015, à l'EM Lyon Business School, Éléonore Blondeau, étudiante, remarque que ses camarades se ruent plusieurs fois par jour sur les fontaines à eau. Impuissante, elle assiste au vaste gâchis environnemental causé par l'utilisation répétée de gobelets en plastique à usage unique. Alors que les poubelles débordent de contenants jetables, Éléonore a l'idée de CleanCup, une solution tout en un pour réduire les 4 milliards de gobelets jetables consommés en France. La borne, qui ressemble presque en tout point à un distributeur classique, délivre de l'eau, chaude ou froide, dans des verres réutilisables. Après utilisation, CleanCup collecte, lave et redistribue ces contenants 100% recyclables. À l'heure où s'organise la vendetta contre le plastique, le concept tombe à point nommé. Alors Éléonore, vous êtes venue avec un gobelet en plastique, donc est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire dans cette biographie? Effectivement, le point sur lequel j'aimerais insister, on a dit qu'ils sont effectivement 100% recyclables et sans BPA, donc ça c'est le cas, c'est la même matière utilisée que pour les biberons, mais avant d'être recyclables, ils sont réutilisables. Puisqu'effectivement, si on prend le concept des 5 R qui sont la base du zéro déchet, c'est d'abord refuse pour refuser, reduce pour réduire, reuse pour réutiliser, c'est-à-dire plutôt que de boire dans un gobelet jetable, on prend dans un verre réutilisable, et seulement après, recycle, donc pour recycler, qui vient vraiment dans un 4e temps, et ensuite rot pour composter. Donc aujourd'hui, on le voit bien dans la manière de mieux consommer, donc si on suit les principes du zéro déchet, donc ces 5 R, il vaut mieux valoriser en premier, le consommer moins mais mieux, et réutiliser plutôt que recycler, qui consomme toujours de la matière, bien qu'elle puisse être derrière réutilisable elle-même. Vaut mieux ne pas générer de nouvelles matières extraites et donc d'abord réutiliser, ce qui est le cas de notre verre. Alors l'objectif zéro déchet, c'est le thème de notre débat. On en parle tout de suite sur ce plateau. Alors, brosse à dents rechargeable, contenant comestible ou bouteille 100% végétale, pourquoi ces innovations ont mis tant de temps à voir le jour, selon vous? Personnellement, je pense qu'elles ont pas forcément mis tant de temps. Je pense qu'il fallait que la société et que les esprits en fait, aient atteint une certaine maturité de consommation pour une sorte de confort de consommation et de vie pour commencer à améliorer la manière dont on consomme et on vit.
Donc personnellement, je pense que c'est vraiment, voilà, il a fallu se développer économiquement pour répondre à un certain niveau de vie, bien qu'évidemment il y a encore des gens qui soient mis de côté, mais on va dire que la majorité des gens ont quand même un certain confort de vie. Et une fois qu'on a atteint ce point-là, que je pense vraiment on a atteint aujourd'hui, on essaie d'optimiser et d'améliorer la manière dont maintenant on consomme et on vit dans le quotidien. Donc maintenant, c'est vrai qu'on voit bien, il y a un vrai boom de cette activité parce que des gens maintenant essayent de faire mieux. Voilà. J'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais qu'il y a un peu deux visions de l'écologie aujourd'hui en France. Ceux qui pensent que ça doit venir des particuliers et ceux qui pensent que ça doit venir justement, que ça doit être une démarche politique. Dans quelle vision vous vous situez toutes les deux ? En tant que particulier, effectivement, il y a une vraie prise de conscience parce que les gens font le lien entre leur santé, l'air qu'on respire, la disparition de la biodiversité avec leur consommation, avec leurs déchets. Donc en fait, tant que les gens ne faisaient pas le lien, les gens jetaient et pensaient que c'était magique, quoi. Après, hop, c'est jeté, ça va à la poubelle. Alors que là, les gens se rendent compte qu'il y a un vrai lien. Et il y a un lien aussi avec leur santé. Donc ça change un peu la donne. Maintenant, nous, on est des particuliers. Enfin, on n'a pas démarré, on a plutôt quitté des grands groupes pour créer nos sociétés, parce que cette prise de conscience chez tout le monde peut donner envie de créer son propre modèle économique, de vouloir justement changer les choses. Donc en fait, c'est à chacun peut créer le modèle économique, la société, l'innovation en refusant finalement le monde tel qu'il est. Est-ce que cette prise de conscience généralisée, c'est le début de la fin de l'opacité peut-être aussi de la part des grands industriels? Je pense qu'en fait les gens, il y a un déclic, donc les gens posent plus de questions, s'y intéressent, donc forcément ça crée de la transparence. Après, je pense qu'il ne faut pas opposer le gouvernement, les entreprises, les citoyens. Au contraire, en fait, on est tous partie prenante d'une même société, d'une même planète. Et il faut qu'on apprenne à tous travailler ensemble. On a besoin d'entrepreneurs qui créent des entreprises et qui permettent de changer les choses avec une durabilité dans le temps du point de vue économique. Mais on a aussi besoin d'associations, on a aussi besoin de chercheurs, d'enseignants, on a aussi besoin des gens du gouvernement, des fonctionnaires. Enfin, aujourd'hui, on est tous interdépendants les uns des autres. On n'a qu'une seule planète et on vit tous sur cette même planète. Donc en fait, plutôt que d'opposer gouvernement, entreprise ou gouvernement citoyen, comme on le voit en ce moment dans l'actualité, il faut plus qu'on prenne conscience qu'on est tous interdépendants et qu'on arrivera à survivre sur cette planète, parce qu'elle nous survivra, mais c'est plutôt nous, est-ce qu'on va réussir à survivre ou pas. Il faut qu'on travaille tous ensemble et on a tous besoin de gens qui communiquent, de gens qui financent, de gens qui recherchent, de gens qui orientent. Voilà. Donc on est tous complémentaires plutôt qu'opposés, quoi. Comment on fait pour convaincre, vous, les entreprises, puisque votre produit s'adresse aux entreprises en premier lieu, et vous, les particuliers, est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment un devoir, un travail de communication pour arriver à leur montrer le bon chemin? Oui, tout à fait. Vous savez, on fait des couches lavables. Donc, le premier réflexe, c'est de dire que c'est un retour en arrière, alors qu'en fait, c'est plutôt un usage du futur, puisque, comme disait Léonore tout à l'heure, on doit peut-être réapprendre ou apprendre tout simplement à utiliser au lieu de consommer. Donc en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que la planète, finalement, il y en a une. Donc le fait d'extraire de la matière première, c'est pas pour la cramer en 1 heure, en 2 heures, en peu de temps. Elle n'est pas infinie. L'idée, c'est si les gens se renseignent de plus en plus, ils veulent de l'information, ils ne veulent pas de marketing, il faut vraiment informer. Donc vous parliez d'opacité, effectivement, il faut beaucoup de transparence, parce qu'il y a beaucoup de messages dans tous les sens, donc on s'y perd. On voit que le voisin le fait, on voit que ce n'est pas si compliqué. Je vais dire, c'est pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Vous constatez la même chose? C'est beaucoup de pédagogie, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est qu'évidemment, c'est l'usage. Enfin, nous, dans notre produit, notre mission, en fait, vraiment, c'est de supprimer l'usage d'éco-végétal, mais c'est aussi d'améliorer l'expérience de boire. Donc, on a vraiment mis l'utilisation utilisateur au cœur de notre solution, puisqu'en fait, pour pouvoir changer sa façon de boire, ça ne vient pas en un clic, il faut que ce soit simple à adopter. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui. Convaincre nos clients aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on a quand même, nous, la chance d'avoir une visibilité qui nous permet d'avoir beaucoup de demandes entrantes. Par contre, ce qui est difficile à convaincre, ce sont les financeurs. Aujourd'hui, les startups, elles sont nées avec le digital.
Et donc les financeurs et les programmes d'accompagnement se sont adaptés au monde du digital. Aujourd'hui, moi, je suis industrielle. Je fabrique en France, j'ai un produit que je fabrique avec un modèle de financement de cette activité qui nécessite un amortissement sur 2, 3, 4 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment plutôt ce travail de pédagogie auprès des financeurs divers et variés, banques ou investisseurs, qui demandent beaucoup d'énergie, bien qu'ils soient intéressés ils voient bien vraiment, aujourd'hui je pense que plus personne ne peut dire, à part certaines personnes aux États-Unis, l'environnement on s'en fout, faisons sans. Aujourd'hui les gens comprennent l'intérêt de l'impact, on l'a dit aujourd'hui. L'urgence. Voilà, l'urgence. Donc il faut plutôt faire de la pédagogie, mais ce n'est pas que des utilisateurs, c'est aussi des parties prenantes du projet. Avec plus de 37 millions de tonnes de déchets produits chaque année en France, le zéro déchet, c'est une utopie ou vous pensez qu'on peut y arriver? Oui, bien sûr, ce qu'on disait que c'est lent, mais ça va de plus en plus vite, franchement. La prise de conscience, elle grandit et en fait, c'est qu'une histoire de modèle économique, de société. C'est comme on disait, c'est pas que... Enfin, le consommateur peut faire blocage, peut bloquer en refusant de consommer et voilà, en étant un peu... révolutionnaire, mais oui, il suffit simplement de changer les modèles économiques. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux consommateurs qui considèrent que consommer écolo, c'est réservé aux privilégiés? Moi, comme je fais des produits pour les bébés, je leur dis qu'il faut arrêter de faire des bébés, alors. Non, je pense que c'est un vrai pan de l'éducation et du système éducatif français. En fait, on voit qu'il y a une séparation économique de notre pays et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le système éducatif français puisque finalement aujourd'hui c'est plus si compliqué d'avoir une meilleure façon de consommer. Il faut changer ses habitudes et donc ça passe par énormément de pédagogie, d'information, de transparence et si ces gens-là n'ont pas accès dans leur environnement à ces informations, ils vont continuer à aller consommer tous les week-ends dans le centre commercial du coin. Donc c'est faisable, mais ça demande beaucoup de transformation du système éducatif aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames. Allez, on poursuit cette émission avec la Minute Réseau. Se faire accompagner, tel est le conseil de notre réseau partenaire, Les Premières. L'entrepreneur, femme ou homme, connaît souvent, dans sa vie professionnelle, ce sentiment de solitude face à son projet de création d'entreprise. Le réseau vous propose des programmes de formation structurés pour vous aider à formaliser votre proposition de valeur et créer votre entreprise. Un accompagnateur veillera à vous challenger et vous aider à prendre du recul afin d'avancer sur votre projet. Des entrepreneurs accompagnés bénéficient également de la force d'un réseau. Seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin, nous dit Les Premières. Alors Florence, je crois que vous êtes venue avec un message, un coup de cœur plus particulièrement. De quoi s'agit-il ? Alors mon coup de cœur s'adresse à mes propres enfants, mes 2 ados, et à tous les enfants, les jeunes adultes et les ados qui marchent en ce moment pour le climat. Merci à vous de refuser ces modèles économiques qui dégradent notre biodiversité. Merci de refuser qu'on extrait des matières premières pour la consommer après. Bravo pour votre acte, pour votre engagement. Et je suis fière de mes enfants et fière de cette nouvelle génération. Merci beaucoup Florence pour ce message. Alors Éléonore, je crois que vous partagez ce coup de cœur vous aussi. Oui, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est l'initiative des Gilets jaunes, où le 22 février dernier, plus de 1000 jeunes ont marché avec Greta Thunberg qui avait fait un discours lors de la COP24 pour inciter les gouvernements et les décideurs du monde entier à agir et transformer et prendre et saisir même, j'ai envie de dire, cette opportunité qu'est le besoin de transformer notre modèle économique, notre façon de consommer, de produire, d'utiliser l'ensemble des produits et services qui nous entourent aujourd'hui. Je sais qu'à mon époque, les jeunes, ils s'engageaient pas vraiment. Aujourd'hui, on voit que ça touche des plus jeunes aux plus âgés, l'ensemble des pans de la société, en termes d'âge, de classe sociale ou de profession, sont touchés et veulent changer les choses. Ils ne savent pas forcément tous comment s'y prendre. Mais aujourd'hui, c'est un cri du cœur, j'ai envie de dire, où les gens ont réalisé, ou en tout cas le déclic est en marche, pour avancer vers une nouvelle façon de vivre aujourd'hui.
Et donc voilà, aujourd'hui, mon coup de cœur, c'était ces jeunes qui se motivent, ces associations qui se regroupent. Il y a un lieu qui va être créé à Paris qui s'appelle La Base, qui rassemble plusieurs associations qui veulent proposer des solutions. Et plutôt que de faire des coups de gueule à critiquer, elles sont là pour vraiment apporter des solutions et montrer la nouvelle façon de consommer, de produire, etc. D'enseigner aussi, c'est très important. Donc mon coup de cœur, voilà, c'est les gens qui se bougent. Merci beaucoup Éléonore pour ce coup de cœur. Merci à toutes les deux pour ce coup de projecteur sur cette génération engagée. Merci d'être venue avec nous sur ce plateau aujourd'hui. On était ravis de vous recevoir, a fortiori les mains pleines. Donc les couches hamac et les gobelets Clean Cup, je vous le rappelle. Quant à nous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager cette émission, disponible sur Facebook et sur YouTube, à suivre nos invités sur leurs propres réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Business Women.